Nouvelle petite vidéo en numération pour aborder la notion de dizaine. Alors, on a vu jusqu'à présent que pour représenter des quantités, on utilise des symboles qu'on appelle des chiffres. Alors, par exemple, quand on n'a rien, on prend le 0. Mais généralement, quand on commence à compter, on commence à partir du 1. Alors ici j'ai des petites collections d'objets, de un objet. Un diamant, un cube, une allumette, un losange. Alors, je vais quantifier, je vais dire combien il y en a à l'aide du chiffre 1 qui va devenir ici le nombre 1, nombre d'objets. Ici, j'ai des petits ensembles de 2 objets. Je vais utiliser le chiffre 2 qui va devenir ici le nombre des objets dans chaque ensemble, dans chaque collection. Ici, j'ai 3. J'utilise le chiffre 3 pour représenter la quantité d'objets dans chaque ensemble. Ici, même chose pour 4. J'ai chaque fois des ensembles de 4 éléments représentés par le nombre 4. Ici, j'ai 5 objets. Ici, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, le problème est qu'après 9, regardez ici chez les chiffres, est-ce que j'ai encore des chiffres à disposition? Non. J'ai utilisé tous les chiffres existants pour représenter les quantités. Donc, une fois que je suis arrivé à 9, il va devoir se passer autre chose. Je n'ai plus de symboles, je n'ai plus de chiffres. Je vais passer à ce qu'on appelle le système de numération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ici, j'ai 9 diamants. Je vais les prendre et je vais les mettre dans un contenant. Et je vais rajouter le 10e. Et je vais former quelque chose de nouveau, ceci. Ici, j'avais 9 petits cubes jaunes. Je vais en rajouter un. Donc, je vais avoir 10 petits cubes jaunes. Et à la place des 10 petits cubes, je vais prendre ceci. La réglette qui représente 10 cubes jaunes. Ici, j'ai 9 allumettes. J'en rajoute une. Et je vais les mettre ensemble et les attacher à l'aide d'un élastique pour former ceci, ce petit fagot. Ici, j'ai 9 petits losanges. J'en rajoute un pour former une nouvelle figure qui s'appelle la rosace. Donc, j'ai chaque fois des nouveaux objets. J'ai ici, j'ai cette réglette, j'ai ce petit fagot, j'ai ce losange. Alors, tout à l'heure, pour représenter ça, j'ai utilisé les symboles, les chiffres de 1 jusqu'à 9. C'était des quantités de diamants, de petits cubes, d'allumettes ou de losanges. Maintenant, j'ai formé d'autres choses. J'ai formé des contenants dans lesquels se trouvent 10 unités. Mais j'ai ici un contenant. Pour représenter ce contenant, je ne vais plus écrire à droite, mais je vais écrire un 1 à gauche. Donc, c'est la position du chiffre qui va me donner sa valeur. Là, c'était des petites unités. Donc, les chiffres qui sont écrits à droite représentent les unités. Et quand on les écrit à gauche, ils représentent ce qu'on appelle les dizaines. Alors, le problème en français, c'est que l'on n'entend pas ça. En mathématiques, on dirait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10. Et puis 1, 10, 1, 1, 10, 2, 1, 10, 3. Ça, c'est le mathématique. Et par exemple, en Chine ou à Singapour, on dit qu'ils sont très forts. Mais en fait, eux, leur langue, elle est proche du mathématicien. Donc, ces élèves-là, quand ils comptent, ils disent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 10. 1, 10, 1. 1, 10, 2. 1, 10, 3. 1, 10, 4. Donc, ils entendent qu'il y a un paquet de 10 et qu'il y a 2 ou 3 à côté. Et c'est ça le problème de la langue française, c'est qu'on n'entend pas.
Et donc, il va falloir apprendre à reparler un peu mathématiques, hein. Et on va voir ça à la prochaine vidéo.